parler de McLaren. On va parler de McLaren, mesdames et messieurs. Vous savez, avant d'entamer cette saison, les équipes, en règle générale, ont dit il peut y avoir une ou deux équipes qui peut avoir tout faux, mais on n'aura pas de Brown GP entre guillemets avec une équipe qui met tout le monde par terre. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre équipe qui a eu tout faux cette année? C'est une vraie question. Alors, attention, ça fait qu'un Grand Prix. Ça fait qu'un Grand Prix. Mais pour l'instant, ça pue un peu. On va être tout à fait honnête, ça pue un petit peu pour McLaren. Pour en revenir un petit peu sur les faits, pour revenir sur une chronologie, on va dire, et ça me fait mal. À la présentation de la voiture, vous savez, on l'a vécu ensemble en live sur Twitch, justement. À la présentation de la voiture, j'avais été déçu. J'avais été surpris. J'avais trouvé cette voiture au premier coup d'œil qui paraissait pas rapide, qui paraissait un petit peu pataude, si vous préférez. Où je m'étais dit, bah, c'est tout. On ressortait, je crois, de la présentation de l'Aston Martin avec ses pontons, avec une énorme découpe sous les pontons, etc. Et là, on voit la McLaren arriver, on se dit, bon, des gros pontons, pas exceptionnellement fines, avec une prise de risque quand même sur les suspensions avant, avec des suspensions à tirant et des suspensions à poussoir à l'arrière, donc on a inversé la chose. Et puis on avait regardé le truc et on s'était dit ok, bon, on verra quoi, pas ouf. Donc ça c'était mon premier a priori. Puis à Barcelone, grande surprise, la McLaren avait l'air de quand même bien fonctionner. Pas de marsouinage, ou très peu en tout cas. Des chronos tout à fait honnêtes par rapport aux autres équipes, ça roulait plutôt bien. Donc j'étais en train de me dire, bon bah j'ai eu tout faux. L'impression que j'avais de la McLaren était fausse. Bon bah ça arrive, ça reste qu'une impression. Je suis pas ingénieur aérodynamicien, j'ai pas une boule de cristal, personne ne l'a. Et d'ailleurs, c'est pas au premier coup d'œil que tu te dis, elle va gagner le championnat. Ou alors vraiment, là du coup, là mon pote, faut que t'ailles parier de l'argent, concrètement. Donc pour le coup, Barcelone, peu de marsouinage, très proche du poids minimal aussi. McLaren fait partie des équipes qui a la voiture la moins lourde, parce qu'il n'y a quasiment aucune équipe qui a réussi à arriver au poids minimal de la réglementation. Et vous savez qu'en Formule 1, plus on a une voiture légère, mieux c'est évidemment. Et puis, on arrive à Bahreïn, problème de frein, des chronos pas là, pas de comment ça s'appelle, pas de simulation de Grand Prix, et de temps en temps un ou deux chronos un peu bien quand même à Bahreïn, mais problème de frein, peu de roulage. Ricciardo qui a le Covid, donc ça aide pas, donc Norris a fait tout le boulot, mais le temps de roulage de la McLaren il est 2 fois moins important que le reste de la majorité des équipes, donc c'est un petit peu la merde. Du coup ma question c'est, il s'est passé quoi entre Barcelone et Bahreïn pour que la voiture ne fonctionne plus? Est-ce que, parce qu'on parlait du bluff de Mercedes, est-ce que c'est pas McLaren qui a bluffé tout le monde? Dans le mauvais sens du terme du coup. Est-ce que la McLaren n'a pas roulé avec peu d'essence ou trop peu d'essence, que ce soit d'ailleurs à Barcelone ou à Bahreïn? Parce que quand on voit la perfo en Q1, Q2, ils sont fait éliminer en Q1 je crois, en qualification. Quand on voit la performance en course, alors certes ils avaient plus rien à perdre, ils sont partis entre guillemets en médium et ça n'a pas marché, mais bon, tant pis. C'est pas... Le problème c'est que ça a pas l'air que juste des problèmes de frein. S'il y avait des problèmes de frein, s'il y avait que des problèmes de frein en qualification, on les verrait quand même beaucoup plus haut. Donc il n'y a pas que ça comme problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est je veux dire, la McLaren elle est pas top 4 comme on s'y attendait, comme moi je m'y attendais après Barcelone, en me disant putain mais en fait la McLaren elle a l'air bien. Et c'est vrai, la McLaren en soi, quand tu la vois évoluer, tu te dis elle est stable, quand on l'insère elle tourne, enfin elle a pas l'air dégueu quoi, elle a pas l'air dégueu. Et là tu te dis bah merde, alors y a un problème parce qu'en qualif, en termes de perfo pur, quand on doit solliciter toute la voiture etc, bah c'est compliqué. Alors, je prends vos remarques dans le chat, premièrement, effectivement, à Barcelone, le fond plat était pas giga bien.
Oui, mais justement. Alors je sais pas si le fond plat était pas réglementaire, trop flexible à Barcelone, je sais pas, je crois pas avoir vu de photos de la McLaren avec justement, vous savez, les tirants pour retenir le fond plat. Je suis pas sûr de ça. Mais justement, si le fond plat était trop flexible ou trop bas entre guillemets, on aurait vu du marsouinage sur la voiture, non? Donc, si elle a pas de marsouinage alors que le fond plat est etc. etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, est-ce que le fond plat est une vraie justification? Je suis pas certain. Pour le coup. Le tarmac différent, les températures différentes. Je sais que c'est revenu plusieurs fois dans le chat tout à l'heure. Effectivement, les températures peuvent jouer. De là, parce qu'il y a 15 degrés de température. 15 degrés, alors oui, dans l'absolu, ça reste quand même assez énorme, mais de là à ce que ça joue autant sur la voiture et l'entièreté de la voiture, je pense pas non plus. Et puis, dernièrement, et c'est ça dont je voulais vous parler aussi, c'est que Norris dit qu'il manque d'appui absolument partout. Il dit on n'est pas juste loin, on est juste très loin. Donc c'est quand même assez inquiétant. Si Norris dit ça, c'est qu'il y a un vrai problème sur la voiture de la McLaren. Donc ouais, perfo du moteur faible, du coup l'aéro ne marche plus. Alors on a parlé un petit peu du moteur Mercedes tout à l'heure, mais on peut pas non plus tenir, et Norris on a bien conscience, et il l'a dit aussi en interview, a dit, alors on peut pas juste mettre la faute sur le moteur Mercedes, on a nous un vrai problème déjà premièrement. Donc il y a un vrai problème d'appui aéro global sur la voiture. Ok. Donc si vous voulez, là pour l'instant, on est encore un petit peu, je pense, avant de trouver, et que même que McLaren trouve la source du problème de leur non-performance à Bahreïn. Et on verra ce week-end à Jeddah. Peut-être que ce sera un petit peu mieux quand même, parce que c'est de la vitesse de pointe. Il n'y a pas spécialement de virages lents, très lents, très compliqués, ou des enchaînements... comme c'est le cas à Bahreïn. Alors si, peut-être le premier secteur qui est quand même pas non plus dégueulasse à Jeddah, mais dans l'ensemble ça devrait être limiter peut-être un petit peu plus la casse pour McLaren grosso modo. Donc avant de crier, on va dire, à l'accident industriel, avant de dire ça y est, il y en a une qui a tout faux, avant de crier à ça, on va attendre évidemment qu'ils apportent des nouvelles améliorations. On va attendre, allez, 5 grands prix, je dirais, de toute façon, pour voir une hiérarchie et même pour laisser le temps aux équipes de bien comprendre leur voiture, d'apporter des améliorations, etc. Je pense qu'on peut attendre 5 grands prix. Mais là, pour le coup, c'est incroyable d'être autant à la ramasse pour McLaren. Si on regarde un petit peu l'histoire de l'équipe sur ces dernières années, ils ont dû vendre l'usine. Le McLaren Technology Center, ils ont dû le vendre, ils en sont plus propriétaires aujourd'hui, ils sont locataires de l'endroit qu'ils ont bâti quand même. Ils ont dû licencier du personnel pour éviter une faillite en 2020, donc là aussi, d'un point de vue thune, malgré le fait qu'il y ait énormément de sponsors sur la voiture, ça résout pas tout. Et puis ils n'ont pas pu faire d'amélioration sur leur propre soufflerie malgré les sponsors, etc. Et quand même, on sort de 3 saisons qui sont pas trop mal, hein. On va dire depuis que Fernando Alonso entre guillemets est parti, depuis fin 2018, début 2019, donc 19, 20, 21, la voiture, la McLaren, elle était quand même loin d'être dégueulasse, quoi. On va être tout à fait honnête. La paire Carlos Sainz, Lando Norris, ça a bien fonctionné. L'année dernière, Ricciardo était un peu à la masse, mais Norris quand même faisait le service après-vente, et puis ils ont fait quand même un doublé à Monza, donc c'est pas non plus totalement fou. Mais est-ce que ces 3 saisons qu'on a vécues avec McLaren 2019, 2020, 2021 n'ont pas été qu'une illusion finalement de bricolage, de bricole qu'ils ont réussi à faire, et où bah là sur une nouvelle réglementation, eh bien ça part un petit peu. Alors en 2014, hein, pour continuer de refaire la chose, en 2014 McLaren se sépare de Mercedes pour faire le projet McLaren Honda, recrute Fernando Alonso. Ils ont 2 champions du monde dans l'équipe, Jenson Button, Fernando Alonso. Il y a un gros travail à faire entre les ingés Honda et les ingés McLaren. Ça flop total, c'est la catastrophe pour McLaren. Et ils repartent grosso modo, en fait finalement ils repartent de zéro à partir de 2018.
Ils ont encore Stoffel Van Dorn et Fernando Alonso. Ils perdent Fernando Alonso qui part, qui en a marre, qui est terminé, merci, au revoir. On recrute Carlos Sainz, Lando Norris, la paire fonctionne, on commence à sortir un petit peu la tête de l'eau, mais les problèmes financiers, la crise de la pandémie, etc. Est-ce que finalement ça n'a pas tiré une balle dans le pied de McLaren au moment de devoir faire cette nouvelle réglementation? Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas les meilleurs outils à disposition. Quand on voit l'aéro de la McLaren, bon, je veux dire, on n'est pas parti sur des no-sidepods à la Mercedes, on n'est pas parti sur des baignoires à la Ferrari, on n'est pas parti sur des sculptures de sponton à la Red Bull. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. C'est un petit peu compliqué. Du coup, bon, alors James Key, le nouveau directeur technique qu'ils ont embauché, je crois en 2019 si je dis pas de bêtises. James Key, c'est pas non plus Adrian Newey. Le garçon, il a été chez Jordan, Midland à l'époque, donc fin 2005-2006 grosso modo. Il a été pendant longtemps chez Toro Rosso. Mais si vous voulez, c'est pas un directeur technique qui a fait des voitures giga performantes ou qui ont gagné finalement des championnats du monde de Formule 1, si vous voyez ce que je veux dire. Il est pas, sans vouloir lui manquer de respect, il est pas non plus énormément mauvais, évidemment. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Mais du coup, est-ce que ça a pas foiré le projet, quoi? Est-ce que ça a pas fait foirer un petit peu le projet? Est-ce qu'ils ont eu suffisamment de temps finalement pour se préparer pour 2022 avec le Covid et tout ce que je viens de vous dire et tous les problèmes auxquels ils ont fait face? Je sais pas. Vraiment, là, les gars, j'ai aucune idée de savoir McLaren ce que ça peut donner, quoi. Donc, quand est-ce que McLaren va pouvoir résoudre ces problèmes? Est-ce que c'est juste un petit problème ou est-ce que c'est une vraie crise? Là, il manque pas mal de choses, donc c'est un peu compliqué. C'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu voir. En vrai, j'étais content de voir la McLaren à Barcelone toper un petit peu les gros temps. Parce que je m'étais dit, bon bah tiens, c'est bien, ça veut dire qu'on a une autre philosophie. Et bon, bah finalement, non. Vous en pensez quoi, le chat? GP2 Engine, Norris, il doit avoir peur vu le long contrat qu'il a signé. Alors, du coup, aïe. C'est un peu dommage. Comme le dit Norris, il manque un peu partout. Plein de détails font la diff. Ouais. L'énigme McLaren, triste pour Ricardo. Ricardo qui est toujours pas dans le coup aussi. C'est difficile, mais bon, là, il y a eu le Covid, donc c'est joué aussi un petit peu de malchance. Ils ont eu une accumulation de galères, c'est vrai. C'est à cause du logo Google Chrome. Il prend trop de puissance. C'est la merde fort. Dans quelques GP, ils reviennent pour la P15. Ok. McLaren Williams, même combat. Voiture qui sous-vire et survire en même temps. Aston et McLaren sont dans le même bateau. Ok. Dommage pour McLaren. Alors oui, forcément dommage. Mais c'est quoi pour vous, on va dire, la chose qui a fait foirer, on va dire, McLaren? Est-ce qu'il y a c'est une accumulation, quelque chose, vous, qui vous marque plus que d'autres, peut-être? Le directeur technique, le mauvais choix du directeur technique, le mauvais choix stratégique de Zak Brown, la Lego va plus vite. Ah, ça c'est pas gentil, ça. Comment expliquer les bonnes perfs de Barcelone? Ça, c'est une vraie bonne question, du coup. Est-ce qu'ils roulaient sans essence? C'est une vraie question. Zak et Seidel se sont foirés. Accumulation. Les nouvelles autos sont aspirées vers le sol et non appuyées par l'aéro, donc l'histoire du fond plat est plausible. D'accord. Donc peut-être un fond plat qui n'était pas réglementaire, on va dire, à Barcelone, qu'ils ont dû peut-être modifier sans rien dire à personne, mais je pense qu'on en aurait entendu parler, tu vois. Aussi, ce genre de choses. On aurait vu McLaren avec un nouveau fond plat, et on disait de la McLaren que c'est celle qui crée le meilleur vortex autour du plancher de la voiture, pour éviter justement du marsouinage et avoir un bon appui en virage. Et là, on arrive et en fait, pas du tout. Je veux dire, il est passé où ce fond plat? C'est-à-dire qu'on leur a dit non, vous êtes gentils, mais votre fond plat, il est pas réglementaire. Vraiment, c'est... Puis, le manque de roulage à Bahreïn, absolument, ouais, je vois ça dans le chat. C'est un ensemble. En fait, ils ont fait espérer leurs fans avec les résultats de Barcelone, donc le flop fait vraiment mal. Oui. Là, les fans de McLaren, malheureusement, j'ai mal pour vous. Ils ont utilisé une voiture non réglementaire. Non réglementaire, je pense, perso, pour avoir des sponsors.
Alors, il y a une théorie qui fait que effectivement, ça roulait sans essence à Barcelone pour essayer de signer Google justement et d'autres sponsors pour dire ouais, regardez, on a une grosse bagnole, etc. Et que bon, finalement, pas du tout, c'était un cache-misère. J'ai envie d'y croire un peu moyen à cette rumeur, même si c'est pas non plus totalement fou comme idée, si on est conscient que la voiture est mauvaise, quoi. Mais j'ai peur qu'il s'agisse d'une crise. McLaren est en perte et en grand besoin d'argent pour développer. Aujourd'hui, ils sont heureux d'avoir une grande liste de sponsors et j'ai peur qu'ils lâchent l'écurie et qu'elle sombre. Surtout pour une équipe historique comme elle. Maintenant, quand on parle de potentiel, à quel point les perfs peuvent changer? Est-ce que McLaren peut rattraper un tel retard? Je ne pense pas. C'est comme tu l'as dit, je suppose, il y a aussi une question de moyens et d'outils. Assez juste. C'est vrai qu'il y a un cercle vicieux de se retrouver dans le cercle vicieux de Williams où on dégringole, on perd les sponsors, on perd l'argent et du coup pour en sortir c'est très 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 compliqué. Problème de fiabilité, il y a un manque d'appui sur la voiture, donc à partir de là, un manque d'appui sur la voiture ça se résout pas du jour au lendemain. Faudra amener un nouveau fond plat, des nouveaux planchers, des nouveaux ailerons, revoir le design de la voiture, est-ce que ça va être le moment, etc. Je sais pas. Vraiment, l'énigme McLaren, pour le coup. Je pense sincèrement qu'il est trop tôt pour dire... je pense sincèrement qu'il est trop tôt pour prendre une décision, mais j'ai pris une décision. Je pense sincèrement qu'il est trop tôt pour dire que McLaren est un accident industriel. Mais en tout cas, vu comment c'est parti, ça pue la merde. Qu'on soit bien d'accord, ça pue la merde. La gestion de Zak Brown est trop superficielle. Ce qu'il fait, c'est bon pour le papier, mais pas dans la réalité. Ok, faut pas oublier que Ron Dennis a détruit l'équipe avec son mauvais choix technique en 2014 jusqu'en 2017. Zak Brown a un peu sauvé le bateau McLaren, c'est vrai, mais avec le Covid et les difficultés financières, le changement de règlement pour cette année, ça ne les a pas aidés. C'est ce que je dis. Alors c'est ce que je vous disais. Je pense. Est-ce que on joue pas d'un concours de circonstances où l'équipe doit se reconstruire après le passage de Ron Dennis et l'échec McLaren Honda, qu'on était sur une bonne lancée, qu'il y a eu la pandémie et la nouvelle réglementation et que du coup, en fait, le cumul de la pandémie et de la nouvelle réglementation a fait prendre du retard, a fait perdre de l'argent et du coup a été le déclencheur, on va dire, de la chute de là où se retrouve McLaren aujourd'hui, avec la malchance, à laquelle ils ont fait un petit peu face aussi. Bon, mauvais timing peut-être. On verra. Vous savez quoi? On verra. On en reparlera évidemment de cette équipe McLaren.